Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial BCE, conférence de presse de Mario Draghi à Vincent. Très heureux de vous retrouver à nouveau ce jeudi 6 juin 2019. En effet, je vous remercie, vous avez été nombreux à suivre le premier webinaire que je vous ai proposé donc en début d'après-midi concernant donc le webinaire stratégie bourse Forex. Et c'est parti pour ce webinaire spécial BCE Mario Draghi, donc, qui devrait débuter sa conférence de presse dans un peu moins de 10 minutes. Maintenant, on va revenir sur le taux de change euro-dollar qui a rebondi suite au statu quo sur les taux de la BCE. Donc évidemment, la BCE qui n'a pas touché ces taux. Mais voilà, la BCE qui a donné quelques indications. Donc on va revenir sur son communiqué. Mais d'abord, voilà, je vous laisse bien lire l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. Il fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Alors c'est parti donc pour les graphiques, comme vous voyez, le taux de change euro-dollar qui déjà se maintient à l'intérieur d'un range et qui continue de faire pression sur un 12,64. Alors en effet, l'euro qui réagit de manière plutôt positive aux premières déclarations de la BCE. Alors quelles sont-elles, ces déclarations de la BCE? Voilà, le communiqué officiel de la BCE à retrouver donc sur son site. La BCE donc déjà qui confirme qu'elle a laissé ses taux directeurs inchangés, avec notamment le taux de refinancement donc à 0% qui reste nul. Et surtout donc l'une des informations majeures de cette intervention, de cette déclaration, de ce communiqué plutôt de la BCE, probablement celle-ci. Vous voyez la BCE qui indique que les taux d'intérêt directeurs de la BCE vont rester à leur niveau au plus tôt jusque la première moitié de 2020 et plus longtemps si nécessaire. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est-à-dire que la BCE écarte pour l'heure une baisse de taux, ou en tout cas écarte donc une mesure accommodante, afin bien sûr de faire converger l'inflation vers sa cible qui se situe à 2% à moyen terme. Donc ça c'est, je pense, la principale information concernant la BCE. Autre information, sinon voilà, simplement la BCE donc qui indique qui parle du TLTRO notamment, et voilà, donc en effet qui espère, donc qui compte continuer à réinvestir les paiements des titres arrivés à maturité, des titres achetés arrivés à maturité. Donc pas grand chose de nouveau concernant la BCE. Mais donc, en effet, le scénario d'une baisse de taux est écarté, ce qui fait donc réagir positivement le cours de l'euro, donc le taux de change euro-dollar, comme j'en parlais justement avec l'un de mes collègues britanniques, Justin McQueen. Donc en effet, c'est vrai qu'on en parlait un peu avant le webinaire de cette réaction de l'euro, parce que c'est vrai que la question se pose. On peut se dire, la BCE a adopté un ton plutôt dovish, plutôt accommodant. Alors pourquoi est-ce que l'euro a rebondi? Et voilà, tout simplement, la BCE a écarté donc une baisse de taux, a écarté donc un scénario accommodant, reste accommodante, mais finalement rien de nouveau. Donc c'est un scénario qui est déjà anticipé depuis un moment par les marchés. Donc ayant écarté une éventuelle baisse de taux à court terme, court moyen terme d'ailleurs, d'ici l'année prochaine d'ailleurs, l'euro est parvenu pour le moment à rebondir et il continue de faire pression sur cette résistance à 1,1264. Donc ça c'est concernant l'euro. Lorsque Mario Draghi va débuter sa conférence de presse dans 5 minutes. Et je vous donnerai bien sûr les déclarations majeures donc de Mario Draghi.
Mais avant ça, voilà, je vais aussi revenir sur un autre graphique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, je vous invite à me le faire savoir sur le chat. Et donc oui, je voulais revenir sur le graphique que j'ai commenté il y a 1 heure, le graphique EXY. Je commentais il y a 1 heure donc sur mon premier webinaire. Bon, déjà on voit le DXY, hein, donc le pullback a bien eu lieu, est en train de prendre forme. Pullback sous 97, sous 97,30. Donc là en effet le dollar qui poursuit pour le moment sa baisse, donc qui reste confronté à un risque baissier, qui pourrait donc retomber sur 96,83 voire 96,50 points. Mais c'est surtout de l'EXY dont je voulais parler. Et aussi, hein, c'est vrai comme on a parlé avec donc comme je disais mon collègue Justin, c'est vrai que ce qui explique notamment la réaction plutôt haussière de l'euro-dollar suite à cette décision de la BCE, c'est notamment finalement la divergence de politique monétaire, du moins d'anticipation de politique monétaire de la BCE et de la Fed. C'est-à-dire que le marché semble anticiper des baisses de taux de la Fed cette année et il n'anticipe a priori donc plus, encore la BCE, de baisse de taux de cette dernière. Ce qui explique donc notamment que le taux de change euro-dollar progresse à court terme. Alors on verra ce qu'il en sera suite à la conférence de presse de Mario Draghi, mais en attendant, en tout cas, vous voyez le XY qui continue de tester cette résistance à 112,16. J'enlève ce petit seuil intermédiaire, car je pense en effet qu'à court terme, les seuils à surveiller, ce sont les parties extrêmes de ce range, entre 112,6 et 111,1. Donc, en effet, hein, si l'euro parvient à poursuivre son rebond, il pourrait y avoir franchissement de ce niveau à 112,6, ce qui pourrait relancer l'indice EXY vers cette prochaine résistance à 114,2 et éventuellement par la suite en direction de ce seuil d'inversion de polarité à 115,3. On verra. Pour le moment, une chose qui est sûre, c'est que le cours de l'euro, donc le XY, a franchi sa droite de tendance baissière résistance, et il pourrait donc poursuivre sa progression. Mais cela peut dépendre donc des déclarations de Mario Draghi. Alors, une information donc que je viens d'avoir, notamment donc d'Alexandre Baradez, chef analyste d'IG, qui indique que le marché price désormais 45% de chance pour une baisse des taux de 0,10% d'ici la fin de l'année, contre 75% juste avant le communiqué. Vous voyez donc en effet la probabilité d'une baisse de taux de la BCE, ça a chuté, a complètement chuté, ce qui est de manière plutôt logique, puisque la BCE l'a dit, noir sur blanc, il n'y aura pas, en tout cas elle compte laisser ces taux inchangés au plus tôt jusque la moitié d'année prochaine, jusqu'à la mi-2020, milieu d'année 2020. Donc voilà, ce qui est plutôt logique. Et maintenant, Mario Draghi va s'apprêter donc à débuter sa conférence de presse qui aura lieu donc à Vilnius et non pas à Francfort exceptionnellement. Et on analysera évidemment l'évolution du cours de l'euro et notamment l'euro GBP. L'euro GBP qui vous voyez. Alors c'est vrai que la livre sterling rebondit après avoir été fortement pénalisé tout le mois dernier. Mais ce qui empêche peut-être, vous voyez, ce qui empêche finalement ce qui empêche le cours euro GBP de bondir de bondir et de profiter donc de cette déclaration de la BCE. Alors moi j'ai l'impression que le marché continue dans un climat peut-être un peu attentiste malgré cette petite réaction positive de l'euro. Mais prudence sur l'euro GBP car on voit que le RSI, vous voyez, est en train de passer sous la barre de 70, donc il est en train de casser un support, le RSI, qui plus est celui à 70. Maintenant, on verra ce qu'il en sera, mais pour le moment, le cours, lui,
continue de se maintenir au-dessus de cette ancienne résistance devenue support à 0,8841. Alors c'est parti pour la conférence de presse de Mario Draghi qui va débuter dans un instant. Et donc voilà, pour l'euro GBP qui continue de tester pour le moment une ancienne résistance, donc à 0,8841, mais attention, car on voit qu'il y a quelques signes peut-être de potentiel ralentissement. Donc on verra ce qu'il en sera suite à cette conférence de presse de Mario Draghi. Alors on va peut-être dire un mot aussi sur les indices qui se sont repliés de manière plutôt logique, puisque généralement les indices, alors voilà, je m'interromps, je finis pas ma phrase car je vois sur mon autre écran que Mario Draghi est en train d'entrer en salle de conférence de presse avec une belle cravate bleue. Donc on verra, on analysera bien sûr toutes ces déclarations. Je ferai part dès que j'ai du nouveau concernant Mario Draghi, donc Vinus, je vous en informerai. Mais donc voilà, concernant les indices, de temps que Mario Draghi débute sa conférence de presse, qui devrait d'ailleurs donc rappeler ce que la BCE a dit dans son communiqué. Alors vous voyez donc le cours du DAX hésitant suite à cette intervention donc de la BCE, décision de cette déclaration surtout de la BCE. C'est pas tant le statu quo, c'est plus ce qu'a annoncé donc la Banque centrale européenne dans son communiqué. Et donc pour revenir sur le DAX, vous voyez le cours qui reste maintenu sous cette oblique baissière, sous cette droite de tendance baissière. Donc pour le moment, le cours ne parvient pas à, je dirais, enclencher un signal technique haussier qui pourrait donc en effet avoir lieu en cas de breakout, mais pour le moment ce n'est pas encore le cas. Et le cas échéant, donc je pense que le DAX pourrait se projeter vers cette prochaine résistance à 12 460 points. Pour le moment, à court terme, bien qu'il y ait un rebond significatif cette semaine, je dirais que le cours du DAX reste couvert par une droite de tendance baissière. La conférence de presse de Mario Draghi débute. Et Mario Draghi, donc, qui rappelle donc en effet ce qu'a dit la BCE dans son communiqué. Voilà, donc il indique que cette décision concernant les taux a été prise donc en fonction donc de l'analyse des données économiques, des projections macroéconomiques et également donc bien évidemment de l'inflation, qui est plutôt logique a priori. Et Draghi donc qui poursuit, voilà, donc qui confirme donc le statu quo sur l'éco directeur. Au plus tôt jusqu'à la première moitié donc de 2020. Donc voilà la phrase peut-être assez majeure que je vous ai dit, la phrase centrale probablement de la BCE dans son communiqué, qui est en train d'être appelé par Mario Draghi en direct en conférence de presse à Venise. Et voilà, donc maintenant Mario Draghi qui parle du deuxième paragraphe, de la deuxième partie du communiqué concernant réinvestissement de la BCE. Donc pour le moment, rien de particulier concernant Mario Draghi qui récapitule en quelque sorte les déclarations de la BCE tout simplement. Et donc voilà, tout simplement rien de nouveau pour le moment. Alors est-ce que Mario Draghi annoncera autre chose lors de la séance de questions-réponses? On verra. Pour le moment, vous voyez, le DAX tente de rebondir, continue de tester cette oblique baissière, cette droite de tendance baissière, alors que le taux de change euro-dollar, on revient dessus évidemment, c'est un peu notre fil rouge, l'euro-dollar lui qui reste orienté à la hausse à court terme. Tout
tout à l'heure je parlais du seuil à 1,1215, bah, pour le moment il tient. Cet ancien support, ancienne résistance devenue support. Le seuil assez central, donc à 1,1215 tient. Et regardez l'euro-dollar qui, pendant que s'exprime Mario Draghi, poursuit sa hausse et est en train de... Alors pour le moment, ce n'est pas encore confirmé ni validé, mais pour le moment, il est en train de franchir à nouveau un 2,64. Bon, il était très bien parti aussi hier pour le franchir avant qu'il subisse un retournement. Donc on verra si cette fois-ci il parviendra ou non à franchir ce niveau. Mais même s'il n'y parvient pas, moi j'ai envie de dire, cette résistance est de plus en plus sous pression. Et pour le moment, donc en effet, il y a un range entre 1,264 et 1,1224. Mais voilà, l'euro dollar quand même accélère et l'euro dollar accélère en direction donc de 1,1325 à court terme, qui pourrait être atteint dès aujourd'hui en fonction, en effet, de la volatilité de ce qui sera dit de la part de Mario Draghi. Je rappelle bien sûr que demain, il y aura la publication du rapport NFP. Donc la requête de volatilité n'est peut-être pas, est a priori encore loin d'être terminée. Donc en effet, BCE, Mario Draghi et NFP fin de semaine qui s'annonce très chargé. Il y aura bien sûr demain un live spécial rapport NFP à suivre en ma compagnie et lien d'inscription sur le site dailyfx.fr. Alors, que nous dit Mario Draghi? Évidemment que mon deuxième écran et porte sur donc, cette conférence, et Mario Draghi donc indique que la contribution positive des taux négatifs n'est pas remise en question par les effets négatifs. D'accord. Première information donc, l'une des informations de Mario Draghi. Donc voilà, donc les taux négatifs ne sont a priori pas remis en cause. Ce qui ne semble pas pour le moment faire peur au taux de change euro-dollar qui poursuit sa hausse. Et Mario Draghi qui parle donc cette fois-ci de la géopolitique, les incertitudes géopolitiques et le protectionnisme laissent des marques sur le sentiment économique. Voilà. Et pendant ce temps, le taux de change euro-dollar poursuit sa hausse. Je me mets à nouveau sur le graphique XY qui lui aussi poursuit son rebond, est en train de sortir par le haut d'un range, puisqu'il est en train de franchir donc cet ancien support à 112,8. Voilà les premiers éléments de cette conférence de presse de Mario Draghi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir sur le chat, c'est le moment. On va peut-être donc revenir sur le CAC 40 aussi, simplement pour assurer un petit point. Alors le CAC 40, lui, vous voyez la différence du DAX. Enfin, peut-être qu'entre-temps le DAX a bougé, mais lui, le CAC 40 est en train de franchir sa résistance, donc celle qui est oblique, mais également la résistance horizontale, vous voyez, puisque c'est un point d'intersection entre les 5300 et sa droite de tendance baissière qui est en train de franchir le CAC 40, et donc en effet cet éventuel breakout pourrait donc relancer l'indice parisien vers les 5443, puis 5540 et 5600 points. Alors on verra pour les 5100 points et les 5540, mais à court terme, moi je me dis qu'un breakout pourrait en effet relancer le CAC 40 vers ce seuil d'inversion de polarité, un peu intermédiaire en quelque sorte. Il y a les deux épaules, puisqu'il y avait une épaule tête-épaule qui a été enclenchée, mais le cours est remonté. A priori, donc une fausse cassure. En tout cas, voilà, le cours qui pourrait revenir au niveau de ces deux épaules à 5443. On verra maintenant si ce breakout sera confirmé ou non. Alors peut-être une dernière déclaration de Mario Draghi avant de nous quitter, une dernière déclaration qui est accommodante, mais qui donc a priori est déjà pricée, déjà été anticipée par les marchés, puisque la BCE est prête à ajuster tous les instruments si nécessaire, nous dit Mario Draghi. Voilà, donc une nouvelle déclaration accommodante qui n'empêche pas, alors a priori, je me remets parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de volatilité, donc on verra. Voilà, le graphique euro-dollar, voilà, donc malgré finalement ces déclarations, encore une fois, l'euro poursuit son rebond face à un dollar, n'oublions pas, qui reste, comme je l'ai dit en début de webinaire, qui reste fragilisé par l'éventualité de voir la Fed baisser ses taux cette année.
Mario Draghi qui indique que les données économiques pointent pour une plus faible croissance au deuxième trimestre et au troisième trimestre. Et le président de la BCE donc, qui dit que la BCE anticipe une croissance de 1,2% en 2009 contre 1,1% lors de l'estimation précédente. Et voilà un élément cette fois-ci qui vient, je dirais de manière active, soutenir l'euro et le taux de change donc euro-dollar. Parce que c'est vrai que pour le moment c'était plus l'euro-dollar profitait plus finalement d'absence de déclaration plus accommodante de la BCE. Et bien cette fois-ci, Mario Draghi donc qui indique une anticipation revue à la hausse pour la croissance de la zone euro en 2019, donc à 1,2, alors que la précédente estimation s'élevait à 1,1. Mais par contre, la BCE, attention, ce qui vient de nuancer ce que je viens de dire sur la croissance, la BCE donc, qui a abaissé les perspectives de croissance pour 2020 à 1,4 contre 1,6 précédemment et 1,4 contre 1,5 pour 2021. Donc voilà, finalement cela vient de nuancer ce que j'ai dit pour 2019, mais ce que la BCE, plutôt Mario Draghi a dit pour 2019, mais cela n'empêche pas le cours euro-dollar de poursuivre sa remontée, l'euro-dollar qui bondit clairement, comme vous voyez, en tout cas en première réaction, enfin la toute première réaction initiale était peut-être un petit peu baissière, comme le montre le cours, mais le cours qui a vite profité d'un retournement de tendance à très court terme, et le cours qui, vous voyez, est au plus haut de la séance, le cours euro-dollar. Donc là, c'est un net rebond, une nette avancée de l'euro-dollar en direction de 1,1325. L'inflation, évidemment, qui est peut-être l'élément central, qui est l'élément central d'ailleurs, de la politique monétaire de la BCE. Donc l'inflation devrait baisser dans les mois qui viennent, puis monter avant la fin de l'année. Donc voilà, plutôt mitigé, mais donc l'inflation qui devrait terminer l'année sur une bonne note, ce qui est peut-être aussi un des éléments qui soutient l'euro, le taux de change euro-dollar aujourd'hui. Et ce sera donc peut-être voilà, une autre, je finis la phrase parce qu'il y a une autre information qui vient de tomber de Mario Draghi. La BCE rehausse les anticipations d'inflation pour 2019 à 1,3% contre 1,2% en mars. Et voilà donc une autre bonne nouvelle pour l'euro et donc le taux de change euro-dollar. Optimisme de la BCE sur l'inflation, en tout cas pour 2019. Voilà donc l'euro-dollar qui poursuit sa hausse suite à ce statu quo de la BCE, qui maintient ses taux directeurs, qui laisse ses taux directeurs inchangés, et donc l'euro-dollar l'euro de manière générale qui profite, comme je l'ai dit, donc d'absence de nouvelles déclarations accommodantes de la BCE, au contraire, même des déclarations plutôt optimistes de Mario Draghi concernant les perspectives d'inflation en 2019 notamment. Voilà, donc merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux aux 2 webinaires que je vous ai proposés aujourd'hui. On se retrouve donc demain en direct pour le webinaire spécial rapport NFP. D'ici là, sur dailyfx.fr et aussi sur Twitter, @yoavnizar. Merci, donc soyez prudents bien sûr. La volatilité reste relativement importante, donc soyez prudents sur les marchés. À demain pour le rapport NFP et à tout de suite donc sur dailyfx.fr et sur Twitter @yoavnizar. Merci, j'étais ravi d'avoir fait d'avoir couvert ces 2 lives en cette journée spéciale BCE. À demain pour le NFP et à tout de suite sur Twitter et sur dailyfx. Merci.